l'invité de Béatrice Rulle ce matin, 6 minutes avec Mariam Younous-Ebner. Elle est la nouvelle présidente des Verts Genevois. Aux côtés Béatrice. Bonjour Mariam Younous-Ebner. Bonjour. Merci d'être sur Radio Lac si tôt le matin. Vous avez donc été élue à la tête des Verts Genevois ce week-end. Une grande fierté et une très grosse pression. Alors, une grande fierté, et puis j'en profite pour remercier encore une fois ma famille politique de me faire confiance et de m'élire comme présidente. Les Verts qui restent sur deux gros échecs. La perte d'un siège au Conseil d'État de Fabienne Fischer, la perte du siège au Conseil des États de Lisa Mazzone. Le message des Genevois est très clair. Ils ne veulent plus de vous, ou du moins de cette version des Verts. Non, alors on va faire les nécessaires pour convaincre. Pour continuer à convaincre la population, on a un programme qui est tout à fait adapté aux futurs défis qui attendent les sociétés humaines d'une manière générale. Et on a fait une introspection. Vous reconnaissez qu'il y a eu des erreurs avec de tels résultats quand même? Alors, certainement qu'il y a eu des erreurs. On a été pas mal... je dirais qu'on a eu pas mal d'étiquettes qui ont été collées, pas forcément dues à notre responsabilité, mais peut-être il y a eu un mélange des genres. Mais en tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est qu'aujourd'hui, on va se centrer sur les thèmes qui sont propres aux Verts, celui de l'environnement, de la nature. Donc plus de dispersion autour de la viande à la cantine et des choses comme ça, des débats un peu stériles finalement qui vous ont porté préjudice. Ces débats, je pense c'est important de les avoir à l'interne. Est-ce que c'est la priorité ? C'est ça la question. Est-ce que la priorité, c'est pas le réchauffement climatique, c'est pas comment on le combat, plutôt que de savoir est-ce que je mange ou pas la viande à la cantine ? Disons que l'alimentation, c'est un thème en soi. C'est l'alimentation de proximité, c'est important. Nous, on encourage à consommer local. Et si tout le monde se met à consommer local de la viande tous les jours, c'est juste pas possible. Ça, tout le monde est d'accord là-dessus. Donc la consommation locale, pour nous, elle est très importante. Mais en effet, il va falloir préparer notre canton, nos villes au réchauffement climatique. Et c'est là-dessus qu'on va se concentrer. Vous l'avez dit vous-même, vous souhaitez défendre une écologie porteuse d'espoir et tournée vers l'avenir. C'est-à-dire, c'est fini l'écologie anxiogène ? Alors, c'est ce qui était très intéressant avec l'introspection, parce qu'on a invité le professeur Bruch, qui est prof à la faculté de psychologie et des sciences de l'éducation. Et lui, il nous a montré en fait que les sociétés humaines, elles préfèrent les récompenses rapides, que plutôt une option alternative, même si elle est avantageuse, les sociétés, elles préfèrent un statu quo. Donc nous, il faut qu'on communique clairement sur les avantages personnel qu'il peut y avoir avec... Donc c'est ce que je dis, c'est fini le côté un peu anxiogène de nous dire de toute façon ça va se réchauffer, on va tous mourir de trop souffrance, j'exagère évidemment, mais l'idée c'est quoi ? C'est de dire si on fait ça, expliquez-nous concrètement. Oui. Non, alors on va éviter de stresser les gens. Parce que stresser les gens, ils vont pas forcément réagir, ou le stress, ça amène des comportements stériles quelque part. On est bloqué. Non, l'idée c'est vraiment de convaincre et d'embarquer avec nous la population en faisant des propositions tout à fait concrètes. Du style ? Par exemple, une des propositions qu'on doit absolument mettre en avant, une loi qu'on doit absolument appliquer, c'est celle de l'isolation des bâtiments. C'est le déplacement, c'est l'alimentation. Tous ces comportements vont nous permettre d'améliorer le quotidien des personnes. L'isolation des bâtiments a un rayonnement à plusieurs niveaux. C'est-à-dire, alors c'est bien pour la planète, mais c'est aussi bien pour l'emploi, parce que ça donnera du travail aux petites et moyennes entreprises. C'est aussi bien pour le porte-monnaie des ménages, parce que quand on va isoler, on payera moins notre chauffage. Et puis c'est aussi surtout bien pour la Suisse, pour notre indépendance énergétique. Alors vous avez un caractère bien trempé. Certains disent qu'il n'est pas toujours facile de travailler avec vous. Vous êtes une badass, Mariam Younous-Ebner. Alors oui, non mais je reconnais tout à fait mes défauts. Et comme je l'ai dit, j'y travaille. Derrière ce sourire. Je comprends, oui, c'est vrai que j'arrive et j'ai une idée assez précise de là où j'aimerais arriver. Bien sûr que j'ai certainement bousculé des habitudes, une manière de faire, mais en même temps, une administration, c'est aussi important qu'elle évolue. On peut travailler... Dans votre sens. En tout cas, j'ai été élue
par la population onaisienne sur la base de projets. Donc ces projets, ils m'ont fait confiance, il faut qu'on les réalise. Mais c'est sur la manière de travailler où aujourd'hui, à la ville d'Aunay, on a un projet de gouvernance et on est en train de faire évoluer l'administration dans un sens. Est-ce que quand un chef de service part à la retraite, ce qui va être le cas dans 2 mois, un de mes chefs de service va partir à la retraite, est-ce que ça vaut vraiment la peine de le remplacer par un autre chef de service ou est-ce qu'on met plus de personnes au front pour mener des projets et être plus proche de la prestation? Je suis plutôt pour l'option numéro 2, moins de hiérarchie, plus de transversalité, plus d'agilité, plus d'efficacité. C'est donc déjà un discours de campagne. Vous vous représentez donc pour les élections municipales l'année prochaine à Aunay ? Oui, je me représente. En effet, on a eu une AG vendredi et j'ai été élue. Et ce sera donc sans ce chef de service. Merci beaucoup, Mariam Younous-Ebner, nouvelle présidente des Verts Genevois, candidate à sa réélection au conseil administratif d'Aunay. Merci d'avoir été sur Radio Lac ce matin. Merci pour l'invitation.